comme la clientèle. Fais pas de selfie, un deck à personne, ça canard. Tu comme Saladin sans stress. Je lâcherai le Nesby quand je serai plâtré comme à Dallas. Comme Fico pip pip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. et négro, je vois tout comme Fico. L'équipe, ouais, j'ai mis un petit peu de désinfectant sur les mains pour commencer. C'est parti pour une petite vidocti du vendredi. L'équipe, pour commencer cette petite vidocti du vendredi, on a ISK qui a annoncé la sortie de son album, qui va s'appeler L'Art de la Guerre. Et il sera disponible ce 27 octobre. Et il a même publié la cover de l'album. Et c'est dispo ce 27 octobre, l'équipe. Ensuite, on a Rof qui a laissé un message par rapport aux punaises de lit, qui est en train de faire polémique. Puisqu'en fait, il y a Pascal Pro qui a réagi sur CNews en disant comme quoi, les punaises de lit, ça pourrait venir par rapport à l'immigration. C'est une dinguerie. Et ça, il y a tout le monde qui en a parlé aujourd'hui, tu vois. On peut voir que Rof, il a dit. En associant les punaises de lit à l'immigration, ce mononeurone stigmatise toute une population dont les pieds sont plus propres que sa bouche. Pourtant, rien ne prouve ou garantit que vous êtes vous-même exempt de tout reproche en termes d'hygiène. La propreté n'a ni origine, ni couleur, ni rang social. Et qui pointe du doigt en a toujours trois vers lui, n'est-ce pas Pascal? La question serait plutôt, qui est le plus grand crasseux du PAF? Les nuisibles sont plutôt les individus de votre acabit, monsieur Pro. Vous ou encore Morandini, qui officie sur la même chaîne malgré ses ignobles et compromettantes condamnations. Vous avez infesté les médias et vous faites bien plus de dégâts que ces insectes. Vous faites honte à la France. Et il a réagi par rapport à la polémique sur Pascal Pro, qui a dit comme quoi les punaises de lit pourraient venir à cause de l'immigration. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Cololaer qui devait sortir un feat avec Sadek qui s'appelle Raisonne-moi. Et le son et le clip est disponible sur la chaîne YouTube de Cololaer. Et vraiment, c'est une pépite. Je vous invite à aller la voir. Et je rappelle que son projet, il sort normalement en fin 2023. Mon ex on l'a fait, n'appelle pas toute l'inter. Matin je revends la tête, le soir je ferme la scie. J'espère que vous allez bien, la famille. Regardez bien, tous les jours je suis en train de filmer ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de préparer. Et je vais vous montrer, pas de picouse, pas de stéroïdes, pas de boutons dans le dos. On se voit en décembre, en janvier maximum. Parce que c'est pas nous qui décidons, il faut quand même respecter son corps. Et je vais essayer de motiver tous ceux qui veulent perdre du poids, prendre leur vie en main, devenir une meilleure version d'eux-mêmes, devenir la meilleure version de vous-même. Le logiciel Update, on va rentrer dans les cartes mères. Ça se passe ici, voilà, regardez comment c'est flascouné là. C'est flascouné, tout le monde rigole. T'inquiète pas, on va voir. Parce que moi, la seule personne à qui je me compare, c'est moi-même. Et l'année dernière, j'en étais pas là. Ça prend du temps, mais il faut donner le temps au temps. Alors on se voit très vite les artistes. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et je peux te dire que Johnny, il est venu pour récupérer une sacrée quicheta. Ensuite, ça je vous l'ai annoncé il y a quelques mois. En gros, Nino, il est ambassadeur du jeu FIFA FC 24, tu vois, qui est disponible depuis quelques jours. Et il a réagi par rapport à ça. Il a dit, Dieu merci, on a toujours essayé d'avoir ces jeux-là, avant. Donc, être ambassadeur, ça fait plaisir. Et je rappelle que son son Eurostar, en featuring avec Central C, fait partie de la bande originale du jeu, tu vois. Donc, vous pouvez l'écouter en jouant. C'est une dinguerie. Ensuite, je suis tombé sur une info, je tenais à vous en parler. Il y a la police de Las Vegas qui a arrêté un homme qui est soupçonné du meurtre de Tupac en 1996, 27 ans après les faits. En gros, ils viennent d'arrêter un mec 27 ans après le meurtre de Tupac, tu vois. Et il est soupçonné justement de l'avoir tué. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça je m'y attendais pas du tout. Il y a quelques mois, on a vu que Mr V avait sorti une vidéo en imitant les rappeurs. Et il y a un rappeur qui avait pas mal tourné qui s'appelait Invento. Et il y a Nakri justement qui a repris le personnage de Invento et il a refait tout un son directement. En gros, il a répondu à Mr V. Puisque c'est vrai que dans la vidéo de Mr V, le mec qui l'imite, on dirait que c'est Nakri. Et c'est pour ça que Nakri a répondu à Mr V. Mais c'est pour prendre la rigolade, t'as capté. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est sur la chaîne de Nakri. Quand Invento a décidé de sortir du lot, Nakri a rigolé et a décidé de répondre à sa manière. Même si soyons honnêtes, on se demande s'il parle encore français. Découvrez le vrai Invento. Soir dans le club, mon full screw lave. J'ai trop fumé la Malik a touché mal au crâne. J'suis Tchebanou. Ensuite, on va parler d'affaires de Booba et Maes, puisqu'on a vu que Booba a donné un rendez-vous à Maes à Paris, et que Maes a répondu à Booba hier. En gros, hier, il était à Meudon, et en plus de ça, il était à Boulogne. Et il a fait 2 vidéos, tu vois, et c'est des vidéos qu'on a vues hier. Et il y a Booba qui vient de réagir par rapport à ça. Il a dit, Maes, c'est plus Maes, c'est GPS.
va faire la même vidéo à Sevran-Bedot, chez toi là, où tu peux pas aller. Tu vas finir à la boutique Uncut comme C2B, grand clown. Hashtag Pancartman, je suis dans ta ville, Pokémon Go, Georges le rôdeur nocturne. Bonne balade. Et juste après, il a dit « Oh, mais qui voilà-je, cette épave de Fred de Sky ». Et il a publié cette vidéo de Maes qui a rencontré Fred, à mon avis, c'était avant Skyrock, tu vois. Regardez. Et juste après, Booba il a réagi à un passage de TPMP qui est en train de faire polémique. Puisqu'en fait, il y a un nouveau chroniqueur, c'est Alex Gourde ou un truc comme ça, tu vois. Et il a dansé avec Valérie Benaïm. Et le truc en fait, c'est qu'au bout d'un moment, il lui a touché les fesses, mais pas simplement touché. Il lui a carrément rentré un doigt, quoi. On peut voir que Booba il a dit « Ça se doit en direct sur TPMP. C'est une dinguerie. Comme par hasard, c'est quand il m'invite plus. Il a 3 doigts dans la semoule. Minimum. C'est caliente de fou. Hashtag mode tride. Et juste après, il a dit complément d'enquête. Tristan Wellec. Il sort quand ce complément d'enquête sur ce caïd au sexe fin de TPMP? Cyril Hanouna. PS. Interviewer le Raymond. Il a la langue bien pendue. Et c'est beaucoup de choses. Et en gros, il réagit par rapport à une émission qui est prévue sur complément d'enquête, tu vois, par rapport à Cyril Hanouna, toutes les dérives, etc. Et juste après, il a piqué Nasdaq. Puisqu'en fait, Nasdaq aussi, il est dans une polémique par rapport à une vidéo où en gros, il filme 2 meufs, tu vois. Et il compare les beautés directement. Et bref, il rabaisse une des meufs dans la vidéo, c'est une dinguerie. Et on peut voir que Booba, il a dit c'est une sacrée merde celui-là, dis donc. Snapchat, c'est un nid de démons votre application. Et regardez la vidéo, vous allez comprendre. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Juste fais un tour sur toi-même. Regarde toi comment t'es habillé. Toi, t'es plus authentique. Tu vois ce que je te dis? Et là, le quartier, dites la vérité. Vous préférez elle ou elle? Ensuite, il y a Sebidadi qui est passé en interview sur la chaîne de Samzira. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé le passage en privé. Puisqu'en gros, il a parlé de Booba. Et il a parlé de son clash avec lui. Et il a dit comme quoi Booba, il lui ferait jamais rien. Puisqu'il y a même ses enfants qui vont à l'école en bas de chez Sebidadi. Et ils se sont même croisés plusieurs fois. C'est ce qu'il a dit justement dans l'interview. Et je pense que même Samzira avait du mal à cerner. Il savait pas si c'était un personnage ou il était sérieux dans l'interview. Puisque dans l'interview, il a l'air vraiment sérieux. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous passe un extrait. Regardez. Faut savoir un truc, c'est que Booba, c'est quelqu'un qui est mort dans le game dans la musique. Tu plaisantes, il y en a un, il a rempli le Stade de France. Il a rempli le Stade de France. C'est le premier rappeur à faire ça. Le Stade de France. Écoute-moi bien. C'est factuel. Booba a rempli le Stade de France factuellement avec des places gratuites qu'il a données à je ne sais combien de personnes. Ah alors ça, je n'ai pas vérifié. Et je vais te dire une autre chose. Tu sais Vlad, qui est un super rappeur. Vlad. Non, comment il s'appelle? Vald. Ah, Vald, voilà, Vald, c'est un super rappeur. Franchement, je l'adore, c'est un bon gars, il a une super personnalité. Il a fait Paris-Bercy, il a rempli, il a dit qu'il n'a pas été rentable. Donc il s'appelle le Duc de Boulogne, c'est pas pour rien. Le Duc de Boulogne, mais il n'a jamais été dans une cité. La seule fois qu'il était au bois de Boulogne, c'était pour faire de l'équitation avec son papa. C'est un gosse de riche, père d'avocat. Ce n'est pas un mec de quartier. Et d'ailleurs, il n'a jamais mis les pieds dans son quartier dans le 92 depuis 10 ans. Ah bon, parce qu'il faut être un mec de quartier pour être légitime dans le Quand tu fais le mec, genre à skip, je suis un rappeur, etc., frérot, au moins retourne dans ton quartier de temps en temps faire des clips, au lieu d'aller à Miami, de rester dans ta villa, que t'as pris en crédit. Ça te sert en fait, tu te sers de ça, tu te fais du contenu, tu te fais de la visibilité. Bah oui, ça me fait de la visibilité, ça me fait rire parce que je sais très bien que Booba me touchera jamais aux États-Unis. Alors pour la première chose, c'est parce que moi je suis pour le coup vraiment américain. Toi t'es à Miami aussi. J'habite à Miami, ses enfants ils sont à l'école primaire juste en bas de chez moi. Tu l'as jamais croisé? Je l'ai croisé, si. Je l'ai croisé et je le croise plusieurs fois et il ne fera jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il va perdre sa green card. Parce qu'il va perdre si Booba me touche, il quitte les États-Unis d'Amérique. Il voit plus jamais ses enfants de sa vie. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Activer le mode sport, n'est-ce pas? Dans trop de bas du peurage, je vais cracher un molar F47 caisse 3. Je reste calme, fourré dans un Cayenne avec des ex-dollars. Je suis allergique aux balances, aux bandeurs de meufs. C'est important d'avoir du nif, empiler des toncars pour 9 € de l'heure. Rien qu'à entendre ça, j'ai envie de vomir. Du truc. Voilà, et au passage, dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié des actualités, je pourrais les rajouter dans la semaine, tu vois, si jamais j'en oublie. Je te dis à soir pour une prochaine film vidéo et une nouvelle exclue. Je sais même pas, j'ai pas d'outro qui sont prévus, donc j'essaie d'en trouver, tu vois. En fait, je tourne tout le même jour, donc c'est galère à en trouver. C'est les games.
Dans ma tête ça suit pas, je veux anticiper. J'ai vu que l'humain me plaît pas, je me suis dissipé. L'hiver j'enfile le cache-nez, je fais que débiter. J'en ai fait des passes D, je traîne qu'avec des vrais. Des millions et millions bloqués dans ma tête. Des visions de litrons, je veux pas que ça s'arrête. Ils font tous les bandits mais n'ont rien compris. Il suffit d'une bastos pour t'enlever la vie.